خواتي خواتاتي rebonjour, أهلا وسهلا مرحبا بكم. صحة رمضانكم, j'espère que se passe bien le ramadan pour vous. Nous sommes toujours le mercredi 6 avril 2022. Je dis nous sommes toujours parce que tout à l'heure حكينا على واحد البروبليماتيك تاع لو لي تاع الحليب, درنا لكم une première émission عليها. Là, dans ce deuxième podcast, je vais approfondir un peu l'analyse avec plus de chiffres, plus de paramètres à prendre en considération. الحليب يا جماعة est devenu malheureusement le symbole de la très mauvaise gouvernance du pays et le symbole des déboires financiers du pays, des déboires économiques du pays, pour ne pas dire de cette situation de pré-faillite à l'Algérie dans les mois ou les années à venir. الحليب est devenu le symbole de toutes ces difficultés économiques et financières تاع بلادنا. D'abord باش تفهموا شوية أرقام. باش حتى واحد ما يكذب عليكم, ما يقلقكم, ما يهدر لكم n'importe quoi. يا جماعة انتم تعرفوا باللي حنا en Algérie, nous consommons annuellement plus de 5 milliards de litres. Plus de 5 milliards de litres de lait. منهم عندنا 3,5 milliards de litres qui sont produits localement. حليب البقرة, plusieurs le lait cru qui est collecté en Algérie. عندنا malheureusement 1,5 milliard de litres qui manquent à chaque fois et que nous devons importer. Pour باش نلحقوا هذا الكوطا تاع 1,5 milliard de litres, bon, et ça c'est des chiffres officiels là, qu'on peut remettre en cause, parce que là, ça, on pouvait satisfaire, si on pouvait réellement produire 3,5 milliards de litres de lait, on ne serait pas en train de vivre la situation de pénurie اللي رانا عايشينها اليوم. نضحكوا بالعقل. نقولوا معليش, on va accorder du crédit à ces chiffres officiels. Pour produire 1,5 milliard de litres, il faut chaque année, on doit importer plus de 200 000 tonnes de poudre de lait. Les 200 000 tonnes de poudre de lait, nous plusieurs pays à travers le monde, notamment la Hollande, l'Uruguay, des fois la France, les gros pays producteurs de cette poudre. Bon. La consommation fi Ramadan, elle est un peu particulière. Voilà, parce que fi Ramadan, la consommation du lait, elle augmente de 30%. De 30%. On estime, par exemple en 2021, les chiffres qui ont été réunis par l'Office national interprofessionnel de lait, l'ONIL, qui est censé gérer l'approvisionnement en matières premières pour la production de lait, la collecte du lait qui est produit localement, l'importation de la poudre de lait. Les derniers chiffres de 2021, en 2021, les Algériens ont consommé plus de 150 millions de litres, avec une moyenne de consommation par jour de 5 millions de litres. Donc, la consommation في رمضان, elle est de 30% plus élevée que la consommation durant les mois ordinaires de l'année. هذه واش معناتها؟ معناتها في رمضان la demande تطلع. Et on estime par exemple que chaque jour, في رمضان en Algérie, pratiquement jusqu'à 4 millions de litres qui sont consommés. Cela signifie que pour chaque consommateur, il faut entre 2 à 5, voire 6 ou 7 sachets de lait, le fameux sachet de lait subventionné. Donc il y a une demande qui est forte. Parce que le lait est un aliment de base pour les Algériens. Et c'est pour ça que nous importons, par exemple, en 2019, le pays il a dépensé presque 1,3 milliard de dollars pour importer de la poudre de lait, la poudre de lait qui est nécessaire pour la production du lait. D'ailleurs, nous sommes toujours classés parmi les 3 ou les 4 plus grands producteurs de cette poudre de lait à travers le monde. L'un des grands pays qui nous dépasse, c'est la Chine, par exemple. Et la Chine sont à 1 milliard et quelques. Mais on n'est que 45 millions d'habitants. Donc, il y a une dépendance énorme pour le lait. Le lait subventionné, le sachet de lait. D'où la Jazaïria, depuis 2020-2021, خرجت لنا غنية جديدة. يقول لك non, on importe, أنا نشرو في الحليب, la poudre, on fabrique du lait, mais il y a du détournement. Le détournement, il y a des laiteries privées qui détournent la poudre de lait pour l'utiliser pour fabriquer d'autres produits laitiers. Or que les produits laitiers, on consomme en Algérie 5 millions de tonnes par an. 5 millions de tonnes. Les produits laitiers, c'est les petits Suisses, les yaourts, les fromages, tout ce qui est produit dérivé du lait. C'est des produits laitiers. Or que les produits laitiers, 70% sont satisfaits par l'industrie locale. Les sommam, les trèfles, avant, les Danone, Charaou Djordjora, des fabricants locaux. Même Danone est installé aujourd'hui en Algérie. Donc, اللي يقول لكم باللي لي ليتري راهم يسرقوا راهم يدوا, c'est un phénomène ماهوش جديد. الحجه هذه البرهان هذا راهو قديم. Mais des études ont prouvé depuis 2018, par exemple, ont prouvé باللي le détournement de la poudre de lait ne représente pas plus de 2%.
يعني ما كاش منها les producteurs يسرقوا pour fabriquer les produits laitiers. Ça ne représente pas que 2%, parce que la poudre de lait, elle est contrôlée. Elle est encore plus contrôlée. La distribution de la poudre de lait et du lait subventionné, elle est encore plus contrôlée depuis 2020 et 2021. هادو الارقام باش تعرفوا مليح. D'autres chiffres على le secteur du lait. ناخذوا le cas تاع Alger, qui est la région, la wilaya la plus peuplée du pays. عندنا le groupe complexe Coletal, qui est une entreprise étatique avec leur fameuse grande usine اللي تجي في بير خادم. الناس تعرف بير خادم وانا راني وليد بير خادم. لوزين تاع كوليتال معروفه كنا نشرو تما لي برودوي ليتي ديريكتومون في الكيشي تما لي سوي لي بتي سويس لي فروماج هذاك لي فروماج تو لي برودوي ليتي لي ياورت كنا نشرو تما. وحدها برك هذيك لوزين البرودوي 550 000 litres par jour. On parle du lait subventionné, le lait en sachet dont le prix normalement ne doit pas dépasser les 25 dinars. عندك في Alger d'autres laiteries. عندنا plus exactement normalement عندنا واحد 6 ولا 7 laiteries, la majorité sont privées. Mais la plus grande unité c'est Coleta اللي عندها 25 points de vente de lait rien que في Alger. باش الحليب هذا يتباع 25 دينار. دايوغ هادو لي بوين دو فونت اذا راكو شايفينهم راهم يحلوهم بارتو. راهم يحلوا في سيدي عبد الله, حبوا يحلوا في زيرالدا, حبوا يحلوا apparemment dans d'autres villes. Parce que la distribution du lait subventionné, elle cause problème, parce que les commerçants, ne veulent plus vendre du lait subventionné, ou là où elle ouvre ses propres points de vente. Le problème dans les commerces, etc. كاين في Alger 7 laiteries. 6 donc privés ou واحد تاع الدولة. La production rien que في Alger راهي par jour 850 000 litres par jour. Bon. Maintenant, est-ce que cette production suffit, oui ou pas? Il n'y a aucun rapport qui veut le déterminer. Il n'y a aucun rapport qui veut. On sait que ça consomme plus de 5 milliards de litres par an, ce qui est énorme. Les chiffres officiels disent que la production كاينة, mais quand tu vas le terrain, tu vois la production ناقصة, parce que l'État algérien, les hauts responsables de l'État algérien ne veulent pas dire la vérité concernant le rationnement de cette poudre de lait, ou le rationnement des importations de la poudre de lait, et par conséquent le rationnement de la production du lait subventionné qui coûte beaucoup d'argent. وهذه رانا حكينا عليها précédemment. ناخذوا un exemple concret باش تفهموا شنو صاري. وعلاش الحليب راهو ناقص؟ puisque نحصلوها في البرودكتور. نروحوا نشوفوا ان اكزومبل. كاينه واحد لا ليتري جايه في الشرق يعيطوا لها لا ليتري الدوغ. لا ليتري الدوغ هادي سي جو مو ترومب با واقيلا لا ولايه دو كالما. اتوندي جوست جو فيريفي باش ما نغلطوش. عنابه نورمالمون عنابه بلوز اكزاكتومون. لا ليتري الدوغ جايه في عنابه فوالا. ناخذوا لي شيفت على ليتري هذه الدوغ. يقول لك باغ اكزومبل en 2019 elle avait reçu 680 tonnes pour une production de 80 litres par jour. En 2020 نقصوا لها, شوفوا مليح, نقصوا لها la quantité de poudre de lait. نقصت من 680 tonnes ل 787 tonnes. Donc c'est l'État, c'est à travers l'ONIL qui a décidé de baisser son quota. هذه un exemple تاع une laiterie privée. Donc حبطت 787 000 tonnes pour une production de normalement تكون 72 000 litres par jour. مي يقولوا هما كي نقصت هادو لي 72000 لتر ما بانوش, وداروا عليها اون انكيت وقال لك باللي il manque 8552 litres. C'est-à-dire qu'au lieu de produire 72 000 litres, ou là ils ont été produits de les 72 000 litres, mais leur distribution ما بانتش. خصوا فيها 8552 qui n'ont pas été distribués auprès du commerçant. Donc il y a un problème. Donc راهم يحصلوها فيها هذه depuis 2020 هذه لا ليتري دور كي سوز انكيت قال لك هي اللي تسرق في الحليب. Bon. Personne n'a compris et pourtant personne n'a essayé de comprendre وعلاش le quota نقص. En 2019 c'était 800 tonnes de lait par jour pour 90 000 litres. 800 tonnes de lait qui ont été fournis à cette laiterie privée à Annaba pour produire 90 000 litres. Avant 2019, mort 2019, هبطنا 680 tonnes pour une production de 80 000. En 2020, ورواح 587 tonnes pour une production qui avoisine 62 000 litres. ما عندناش les chiffres de 2021 parce qu'en 2021 il y avait pratiquement très peu le quota زاد نقص parce que كما حكيت لكم dans la première émission, les importations de la poudre de lait ont diminué drastiquement à cause d'une politique de rationnement et de diminution des importations du pays pour équilibrer la balance commerciale, à savoir pour diminuer le déficit, les exportations et les importations. Mais
حصلوها في البريفي وما حصلوها قال لك انتم vous avez détourné d'abord pourquoi détourner que 5000 اللي حاب يديتورني علاه يديتورني que 5000 litres يعني في لي 72000 il y a que 5000 qui l'a pu détourner ماشي واحد اخرين par contre كي ينقصوا له الكوطا تاعو كي نقص الكوطا دونك لا برودكسيون نقصت كي تنقص لا برودكسيون لا بوبولاسيون الجيريان راهي تزيد هذه في عنابه c'est une ville qui Annaba c'est plus de 250 000 habitants pour ne pas dire 300 000 habitants facilement donc كي تنقص له l'approvisionnement en poudre de lait. Personne ne crie au scandale. Mais qui, ما 5000 litres, il y a un scandale. شوفوا la réflexion, la réflexion des dirigeants algériens. Le problème, l'exemple على ليتري هذه اللي حكيت لكم عليها في عنابة Edour prouve que c'est l'État algérien qui est en train de rationner. انت راك تنقص له في la quantité de poudre de lait. Donc c'est tout à fait normal que كي تنقص la quantité de lait en poudre تنقص la production. Qui تنقص la production, du coup on va les quantités qui sont commercialisées ينقصوا. Et comme la consommation du citoyen est toujours forte et de plus en plus forte parce que nous avons une croissance démographique importante, donc هنايا c'est le début de la pénurie. Et malgré cela هما قلبوها المعادله قال لك لا حنا صح نقصنا ما يستعرفوش بلي لي زابروفيزيونمون نقصوا باسكو لي زامبورطاسيون نقصوا باسكو l'Algérie l'état algérien ne veut pas continuer à acheter 1 milliard à dépasser le 1 milliard de dollars pour acheter de quoi la matière première du lait donc يحصلوها في لي ديستريبيوتور بريفي راكو تسرقوا راكو ديروا la même chose داروها مع لي كوميرسون واش راهو صاري اليوم les commerçants depuis 2021 vous êtes la crise c'est encore aggravé depuis 2022 les commerçants ne veulent plus vendre du sachet ou du lait en sachet subventionné à 25 dinars وعلاش la dévaluation du dinar الدينار طاح ولا marge bénéficiaire تاع الكوميرسون طاحت كي يطيح قيمه الدينار ولا marge bénéficiaire تنقص واش يصرى بلي الكوميرسون ما راهوش رابح فيها كي الكوميرسون ما يكونش رابح فيها واش يصرى الكوميرسون يحب يطلع البري يقول لك الدينار طاح انا لا مارج تاعي كان ميم با 500 ميم با 5 دينار ولا ميم با 5 دينار 10 دولار ولا جو سي با باسكو لا مارج بينيفيسيير تاع لي سوبفونسيوني قليله parce que c'est un produit subventionné la marge bénéficiaire elle ne peut pas dépasser un certain seuil mais الدينار كي يطيح الكوميرسون راه خاسر فيها ما يقدرش يبيع البرودوي بالخساره كي حبوا يطلعوا جاو ليهم لي جاندارم ولا بوليس ولي لي سيرفيس تاع لي ديريكسيون دو كوميرس دي ولايه ولي كوميرسون يصوروا فيهم وكذا 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 واش داروا la majorité des commerçants ont boycotté et ceux qui sont en train de vendre le lait remarquez allez-y روحوا شوفوا الناس تبيع الحليب تاع الساشيات واش يقول لك اذا يبيع لك بصح يعني en plusieurs quantités لازم تشري 5 ولا 6 ساشي باش يطلع لك 505 دينار باش يربح معك 5 دينار et c'est illégal et comme c'est illégal وزادوا زيروها عليهم حتى واحد ما راهو يبيع الحليب كاين لي ديبو تاع l'entreprise étatique هذيك كوليتا لونيل essaie de faire des dépôts ولا ce sont deux commerçants des vieux ناس كبار مثلا يخدموا في الحليب يقعدوا c'est pour ça que le lait subventionné le lait en sachet subventionné ماهوش يتباع et les commerçants préfèrent vendre le lait pasteurisé donc les boîtes de lait pasteurisé à plus de 120 130 150 dinars parce que ثم يقدر يربح mais c'est pas la faute du commerçant parce que الدينار طاح الدينار طاح ما عندوش ربح ما عندوش فيها ربح ما كاينش ربح يعني ما يقدرش يبيع بالخساره سيتي لو ميم بروبليم البروبليم تاع الحليب سي لو ميم بروبليم دو لويل فيجينال لويل اليمونتير لويل دو تابل تاع 2021 وين لي كوميرسون قالوا لهم ديروا لكم لا فاكتور كي يدير لك لا فاكتور tu dois pas dépasser un certain marge bénéficiaire donc لازم تبيعها avec la marge bénéficiaire qui est fixée par l'état الكوميرسون يقول لك راني خاسر فيها اذا باش نبيع ليه الزيت نربح فيها ميم با 5 دينار ولا 3 دينار ما نبيعهاش لا ميم شوز خاسر باسكو الكوميرسون il a des frais il a un loyer à payer il a une électricité à payer il a des employés à payer il a des impôts à payer moi je fais l'informel ماهوش يبيع في البازيطه ولا في الحاميز les magasins d'alimentation générale ils ont des registres de commerce ils ont des impôts ils ont une comptabilité mais aucun commerçant au monde ne peut vendre à perte ça n'existe pas si la vente à perte pouvait exister l'économie mondiale n'existerait pas le problème تاع l'Algérie production ناقصه parce que l'approvisionnement du lait en poudre ناقص parce que les importations du pays نقصوا ou parce que l'État algérien veut économiser ses devises. Deux, les producteurs de blé, les producteurs de lait راهم surveillés ou utilisés comme
bouc émissaire par les autorités algériennes afin de noyer le véritable problème qui est leur décision pour noyer le problème. On utilise les producteurs privés comme bouc émissaire pour ensuite dire que c'est eux qui détournent la poudre de lait, c'est eux qui la commercialisent illégalement et c'est eux qui sont en train de trafiquer alors que eux, msaken, ils ne reçoivent plus suffisamment de quantité de lait en poudre pour maintenir la production. Deuxième. Troisièmement, les commerçants boycottent parce qu'à cause de la dévaluation. Qui connaît comme la dévaluation du dinar en 2020 et 2021 ما ديروهاش. Qui connaît comme stabiliser la monnaie. Qui connaît comme faites attention à la valeur du dinar qui طيح. Toute la chaîne de l'économie طيح et il y aura un impact direct sur le quotidien des Algériens. ما قلت له والو. Non, la dévaluation du dinar مليحة. Et certains économistes du dimanche, ou là, des salons du régime, ou là, les économistes du canapé, ils قعدوا غير في les cabinets تاع les ministères مع أصحابهم les dirigeants, قالوا لك لا مليحة la dévaluation, مليحة la dévaluation. هاي la conséquence de la dévaluation. Si tu fais de la dévaluation, تنحي la subvention. Tu ne peux pas pratiquer une politique de subvention sociale avec une politique de dévaluation. Parce que si tu dévalues la valeur de la monnaie, les subventions, le coût des subventions est طلعوا. Donc, le budget qui est injecté pour les subventions, là, le montant des subventions, au lieu de vendre le halib à 25 dinars, tu es obligé de le vendre à 35 ou à 30 dinars. Parce que la valeur de ta monnaie, ça, tu ne peux pas maintenir, tu ne peux pas tu ne peux pas baisser la valeur de ta monnaie et maintenir les subventions telles quelles. Ah, moi, je pas de problème. شو بدك تمشي بالطوموبيل في لوطوروت تنحي دي بيس تاع الموتور ولا الطوموبيل باش ما تنحي لها دي بيس وتقول لي tu dois adopter une vitesse de 120 km/h par heure. Tu dois rouler à 120 km/h. Alors que ta voiture ne peut pas aller au-delà de 80 ou de 90 parce que نحيت لها des pièces. Tu lui as amputé des pièces importantes. Donc la voiture ne peut pas rouler. C'est ça l'économie. Le moteur de l'économie c'est la monnaie. Quand tu touches à la monnaie, tu déstabilises l'économie. كي تنقص ولا تطلع من قيمة la monnaie. Tu touches à la croissance économique et tu touches au quotidien de la population. Parce que le commerçant qui ينقص له la marge bénéficiaire, il est obligé يطلع sans marge bénéficiaire ما يقدرش يخدم. Et là, nous sommes dans un marché libre, l'offre et la demande. C'est la marge bénéficiaire تاع الكوميرسون تكون طالعة من حقه. S'il y a une demande qui est forte, il est obligé, lui, d'avoir une marge bénéficiaire qui est forte. C'est dans tous les pays du monde. Hna ma عندنا ni la loi de l'offre et de la demande, où les commerçants, on veut les obliger à vendre à perte, et on veut les obliger à limiter leur marge bénéficiaire. إخويا مالها هكذا. Où est l'économie socialiste? عاود ولا الشيوعية. قال y a plus de magasins, غير سوق الفلاح, غير les supermarchés تاع الدولة, les supérettes تاع الدولة, وكاين غير الحليب غير الدولة اللي تخدموا, نعاودوا له الاشتراكية وخلاص. Un modèle qui a fait faillite. L'Algérie n'a pas tiré les leçons de la faillite du modèle socialiste communiste et elle n'a pas tiré les leçons du modèle de l'économie de bazar et elle continue de faire les mêmes erreurs pour masquer ses mensonges, pour masquer son incapacité à redresser l'économie. Ou le halib اليوم, comme je l'ai dit au début de l'émission, il est devenu le symbole, mais vraiment le symbole de la faillite de la gouvernance économique de notre pays. À ce rythme-là, avec beaucoup plus de dévaluation, une dévaluation incontrôlée et injustifiée, parce que la dévaluation du dinar en Algérie n'obéit pas à une règle rationnelle. On dévalue la monnaie pour booster la croissance et pour booster les exportations, pour booster la production nationale. On n'a pas une production, on n'a pas des exportations excepté les hydrocarbures. Ils ont dévalué la monnaie pour augmenter le volume des recettes en dinars, lorsqu'ils vont convertir les hydrocarbures en devises. Donc, plus de dévaluation. En limitant les importations, en essayant de réduire la facture des importations à tout prix, alors que tu maintiens la subvention, c'est contradictoire. هنحي la subvention que les Algériens ما كاش ما عنديش دراهم باش يبيع الحليب 25 دينار اللي يشرب الحليب يشرب اللي ما يشربش ما يشربش. Il faut تخرجها علينا نربي يكسيك. Mais si tu veux garantir la paix sociale et ne pas appauvrir la population et ne pas aggraver la misère sociale et la détresse sociale, tu dois absolument contrôler, calmer le dérèglement de ta monnaie, stabiliser ta monnaie, investir encore sur les subventions de quelques produits de base pendant une durée bien précise et essayer l'alternative aux importations, c'est la production. Tu ne peux pas limiter les importations si tu n'as pas de production. Mais toi, je joue à chaque parce que tu veux pas dépenser ton argent en devises pour économiser tes réserves de change. Tu dois encourager, développe la production, investir la production, mais t'as les importations. حتى واحد ما عنده الراي والحليب اليوم رانا نقولها لكم رمز حقيقي
اللي سوء التسيير الاقتصادي تاع بلادنا. C'est le symbole de la faillite de la gouvernance économique de notre pays.